Je voudrais maintenant, mesdames et messieurs, aborder avec vous donc les mesures individuelles qui ont été adoptées au cours donc de ce Conseil. Le Conseil a adopté 6 décrets portant nomination d'ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République de Côte d'Ivoire à l'étranger. Ainsi sont nommés M. Diamoutene Alassane Zie, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire près la République de l'Équateur avec résidence à Brasilia, au Brésil. M. Ouattara Tamakolo, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire près la République islamique d'Iran avec résidence à Téhéran, en Iran. Madame Nogozen Bakayoko, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire près la République de Chypre et la République du Monténégro avec résidence à Rome, en Italie. Monsieur Kwasi Yao Filbert Gleglo, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire près la République du Tchad avec résidence à Yaoundé, au Cameroun. Monsieur Dolé Gueux Albert, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire près l'État d'Érythrée avec résidence au Caire, en Égypte. Mesdames et messieurs, ces mesures individuelles ayant été annoncées, il me plaît maintenant d'aborder donc les communications qui ont été adoptées au cours de ce Conseil. Au titre du Premier ministre, chef du gouvernement, ministre des Sports et du cadre de vie, le Conseil a adopté une communication relative au bilan de la mise en œuvre à fin 2024 des activités de la feuille de route du gouvernement qui, il faut le rappeler, comprend 742 activités relatives aux projets majeurs et 256 activités liées aux principales réformes prévues dans divers secteurs. À fin 2024, 690 activités et 244 réformes ont connu une mise en œuvre effective ou partielle conformément au chronogramme établi, soit un taux d'exécution physique global de 72,48%, dont 73,50% pour les projets et 69,40% pour les réformes. Ces réalisations qui couvrent l'ensemble des ministères techniques correspondent à un taux global d'engagement des dépenses de 68%, dont 67,6% pour les projets et 96,4% pour les réformes. Il en ressort que la feuille de route 2024 a permis de réaliser des progrès tangibles relativement au développement des infrastructures socio-économiques de base, notamment dans les secteurs de l'éducation, de la santé, de la lutte contre les maladies, de l'assainissement, de l'approvisionnement en eau potable et de l'électrification rurale. L'action gouvernementale en 2025 sera consacrée à la poursuite des actions non achevées dans la feuille de route 2024 à l'effet de maintenir la Côte d'Ivoire sur la trajectoire de la croissance soutenue. Outre la poursuite des programmes sociaux, notamment la mise en œuvre du programme social du gouvernement et du programme jeunesse du gouvernement, les efforts du gouvernement seront axés sur la poursuite de la transformation structurelle de l'économie, du développement du capital humain, de la promotion de l'emploi, de la préservation de l'environnement, du renforcement de la gouvernance, de la modernisation de l'État, ainsi que de la transformation culturelle. Au titre du ministère des Affaires étrangères,
de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté 2 communications. La première communication est relative à l'acceptation par la Côte d'Ivoire des modifications de l'article 1er et de l'article 12.1 de l'accord portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, la BERD, signé le 20 mai 1990 à Paris, tel que modifié en octobre 2006 et en septembre 2012 et enfin en septembre 2013. Dans le cas de l'élargissement de ces interventions, la BERD a décidé d'étendre ses opérations à la Côte d'Ivoire et à un certain nombre de pays en Afrique subsaharienne. Aussi, notre pays a adhéré à l'accord portant création de cette institution financière multilatérale en novembre 2024. Dans la perspective de la consolidation de la coopération avec cette institution, le Conseil a approuvé les modifications de l'article 1er et 12.1 de l'accord portant création de la BERD qui permettent à la Banque d'opérer en Afrique, notamment en Côte d'Ivoire. La deuxième communication adoptée par le Conseil est relative à la participation de la Côte d'Ivoire à la 38e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine tenue les 15 et 16 février 2025 à Addis Abeba en Éthiopie. Une délégation de haut niveau, conduite par M. le vice-président de la République, a pris part aux travaux de cette session marquée par le renouvellement des organes principaux de l'organisation. À l'issue des travaux, la conférence a approuvé les rapports des chefs d'État, champions et leaders désignés des thématiques spécifiques, y compris celui relatif à la mise en œuvre de l'agenda 2063 dont le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, est le champion. La conférence a, en outre, adopté les modalités de l'opérationnalisation du prix d'excellence Côte d'Ivoire CERFAM pour la nutrition et la sécurité alimentaire. Le CERFAM, c'est le Centre d'excellence régional contre la faim et la malnutrition. Ce prix d'excellence a été initié par le président de la République en vue d'honorer les personnalités, les institutions, les organismes publics ou privés, les organisations non gouvernementales en activité qui contribuent de manière significative à réduire la malnutrition et la faim en Afrique. En marge des travaux, Monsieur le vice-président de la République a échangé avec plusieurs chefs d'État africains ainsi que des personnalités de haut rang de la scène politique africaine. Il a participé notamment à la réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine sur le Soudan et la République démocratique du Congo, RDC, et a pris part à la 34e session ordinaire du Forum des chefs d'État et de gouvernement du mécanisme africain d'évaluation par les pairs. À l'occasion de ce forum, le vice-président a présenté le rapport d'étape sur la mise en œuvre du plan national d'action de la Côte d'Ivoire qui dresse le bilan des progrès réalisés en matière de bonne gouvernance. Au titre du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté 2 communications. La première communication est relative à l'évolution du projet d'adressage du district d'Abidjan et à la proposition d'un code d'adresse national. Ce projet a débuté en 2021. À ce jour, 14 279 voies ont été identifiées sur l'ensemble du territoire du district autonome d'Abidjan. Sur 348 216 unités d'occupation projetées pour être enquêtées, plus de 295 000 l'ont été effectivement, soit près de 85%. Et environ 256 000 unités d'occupation enquêtées ont fait l'objet donc de marquage. Donc, le thème technique, c'est de pochage. Ce sont les marques en bleu que vous voyez donc sur les
les maisons et les unités d'occupation, comme cela a été dit donc, dans le document, représentent donc les logements et bureaux, tous ceux qui ont fait donc l'objet de ces marquages en bleu. Suite aux travaux réalisés par le Centre ivoirien de recherche économique et sociale, le CIRES, et en collaboration avec les collectivités territoriales et les structures administratives concernées, notamment la société civile, le gouvernement a approuvé en 2023 un répertoire de 7 337 noms en vue de faciliter le processus de dénomination des voies. Ainsi, les noms de la quasi-totalité des rues des communes d'Abidjan ont été adoptés, à l'exception donc des communes de Cocody et de Yopougon, dont les répertoires toponymiques sont en cours de validation pour un total de 6 942 voies. Par ailleurs, comme je vous l'ai indiqué donc, dans le titre de ce projet, un code d'adressage national a été adopté, un nouveau code d'adresse numérique composé d'une série de 9 chiffres basé donc sur une codification des circonscriptions géographiques de notre pays. Ce code prend en compte les identifiants des départements, des communes et des sous-préfectures. La fourniture et la pose des plaques des unités d'occupation et des plaques des voies du district d'Abidjan sont prévues pour s'achever en juin 2026. La deuxième communication est relative à l'adoption du répertoire toponymique des rues de la commune de Cocody. En effet, le Conseil a validé le répertoire toponymique des rues de la commune de Cocody élaboré par le Centre ivoirien de recherche économique et sociale, le CIRES, en collaboration avec la commune et la société civile dans le cadre du projet d'adressage du district d'Abidjan. Ce répertoire comprend 4 243 toponymes, soit 68%, se réfère notamment à des personnalités politiques, traditionnelles, religieuses, culturelles, scientifiques, sportives, artistiques. Et 32% se rapportent à des valeurs, des concepts, des faits historiques, ainsi que des dates importantes de la commune. Au titre du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté une communication relative à l'organisation d'une table ronde pour la mobilisation des ressources du plan national multisectoriel de nutrition 2024-2027. Le gouvernement a adopté en juin 2024 un nouveau plan national multisectoriel de nutrition, PNMN, pour la période 2024-2027. La stratégie contenue dans ce document de politique nationale vise à garantir à la population, notamment la plus vulnérable, un statut nutritionnel optimal en vue d'améliorer son bien-être et de soutenir durablement la croissance inclusive et le développement du pays. Le coût global de la mise en œuvre du PNMN est évalué à 204,6 milliards de francs CFA, dont 15%, soit environ 30,7 milliards de francs CFA, sont prévus au budget de l'État. Ainsi, une table ronde est prévue à Abidjan le 12 mai 2025 pour faire appel à la contribution des partenaires techniques et financiers, des collectivités territoriales, du secteur privé, des organisations non gouvernementales et des fondations philanthropiques en vue de la mobilisation des ressources complémentaires estimées à 174 milliards de francs CFA. Au titre du ministère de la Transition numérique, de la digitalisation, en liaison avec les ministères concernés, et c'est la dernière communication qui a été adoptée au cours de ce Conseil,
Le Conseil a adopté une communication relative à la participation de la Côte d'Ivoire au sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle tenu du 10 au 11 février 2025 à Paris, en France. À l'issue du sommet, la Côte d'Ivoire a été signataire de la déclaration de Paris sur une intelligence artificielle ouverte, inclusive et durable pour les peuples et la planète, qui ouvre la voie à plusieurs perspectives stratégiques pour le pays, à savoir le renforcement des infrastructures d'intelligence artificielle pour l'intégration de la Côte d'Ivoire dans des programmes internationaux de développement de centres de calcul de haute performance soutenus par l'Agence française de développement, l'AFD et la Banque mondiale. La création d'un cadre réglementaire pour une intelligence artificielle éthique et sécurisée à travers l'adaptation des standards internationaux de l'intelligence artificielle aux spécificités ivoiriennes en partenariat avec l'UNESCO et Smart Africa et bien sûr bien d'autres organismes internationaux. Et enfin donc des opportunités pour les start-up et jeunes talents ivoiriens par la facilitation de l'accès aux fonds d'investissement et programmes d'incubation en intelligence artificielle grâce aux contacts établis avec des acteurs majeurs du secteur et des partenaires financiers. Mesdames et messieurs, l'adoption donc de cette dernière communication a mis un terme donc à tous les points qui ont été abordés au cours de ce Conseil, et la date du prochain Conseil des ministres a été fixée au mercredi 12 mars 2025. Je vous remercie pour votre attention.